Il ne faudra pas une grande dose d'honnêteté pour remarquer et reconnaître que la jeunesse sénégalaise aujourd'hui n'a plus d'espoir. Elle ne veut plus rester chez elle. Cette jeunesse a perdu tout espoir. Elle est en train de braver la mer. Elle est en train de braver le désert. Elle est en train de payer des billets très chers pour passer par le Nicaragua et arriver aux États-Unis. Cette jeunesse est fatiguée. Cette jeunesse n'en peut plus. Vous leur avez coupé tout espoir et c'est triste. Ça fait extrêmement mal de savoir que nous vivons dans un pays où nous ne sommes même pas nombreux. On parle de 17 millions. De savoir que nous avons un budget, selon eux, avoisinant 5 000 milliards. Mais de savoir qu'il n'y a aucune politique réelle de jeunesse. Il n'y a aucune politique réelle d'emploi pour les jeunes. Au même moment, ces jeunes sont là dans ce pays-là. Ils voient des gens qui n'ont de mérite que d'appartenir à une mouvance présidentielle, à un parti politique, pour se différencier d'eux, pour les dépasser en 4x4, pour les dépasser en je ne sais plus quelle voiture, pour leur montrer une certaine forme de réussite, parce que simplement, ils ont choisi d'être des larbins d'hommes politiques. Ça ne peut pas continuer. Cette jeunesse est fatiguée, cette jeunesse n'en peut plus. Vous leur avez promis des emplois. Entre 2012 et 2019, vous leur promettiez 500 000 emplois. Heureusement, durant votre campagne présidentielle en 2019, vous avez reconnu. Quand je dis vous, je ne parle pas du président. Je parle bien sûr des hommes du président, membres de la mouvance présidentielle, qui disaient clairement qu'ils reconnaissent n'avoir pas atteint le nombre de 500 000 emplois, mais 400 et quelques mille. Ces 400 et quelques mille, on les aurait analysés, on aurait vu que c'est pour la majorité des emplois précaires. Le candidat Macky Sall, en 2019, à Pékin, dans la fermeture de sa campagne électorale, promettait environ 1 million d'emplois aux jeunes. Jusque-là, rien à 5 mois de la fin de sa magistrature. Cette jeunesse a porté espoir sur un homme qui s'appelle Ousmane Sonko. Qu'on l'aime pas, cet homme, aujourd'hui, avait su cristalliser toute cette jeunesse-là, leur redonner espoir. Ils avaient envie même pour certains de quitter l'Occident et revenir une fois qu'ils seraient élus. Monsieur Ousmane Sonko est en prison. Mais à quoi est-ce qu'on joue? Pourquoi on veut décourager cette jeunesse-là? Pourquoi on veut lui couper tout espoir, sachant qu'elle est majoritaire dans ce pays-là? Oui, il y en a qui aiment donner des leçons de morale aux jeunes, leur dire, ouais, prendre l'avion, je sais pas, prendre la mer pour aller en Occident, c'est pas sûr, c'est un suicide. Moi, je trouve ça très malheureux. Je trouve ça très dommage. Parce que ces jeunes qui s'en vont, je n'encourage pas l'immigration clandestine, mais ces jeunes qui vont, à défaut de pouvoir leur donner des solutions viables, à défaut de pouvoir leur donner les moyens de pouvoir vivre chez eux, s'il vous plaît, privez-vous de commenter leurs actes. Parce qu'en réalité, c'est plus que frustrant. C'est très frustrant. La jeunesse sénégalaise n'a plus d'espoir dans ce pays-là. Ils veulent même plus rester. La majorité, tu leur parles, même ceux qui ont des emplois stables, je vous dis, ont envie de quitter ce pays-là. C'est la résultante, c'est en réalité la preuve de l'échec de tout ce qui nous ont dirigés de 1960 à nos jours. Et c'est très malheureux. Nous avons versé beaucoup d'argent. Quelle arrogance de nous dépasser avec vos voitures. Quelle arrogance de nous dépasser avec vos moyens. Quelle arrogance de voir un simple fonctionnaire aujourd'hui fièrement déclarer être milliardaire. Pourquoi? Au même moment, combien de jeunes ont souffert? Combien de jeunes ont été à l'école jusqu'à très loin, le master, le doctorat, et n'arrivent même pas à trouver un emploi décent? Combien de jeunes sont aujourd'hui formés? Parce qu'au début, c'est comme ça que vous nous insultiez. Vous nous disiez que nous n'étions pas assez formés. Nous sommes allés nous former, nous sommes là, il n'y a pas d'emploi. Au contraire, vous fermez les yeux sur l'immigration clandestine. Vous fermez les yeux, et là je parle de tout le monde, vous fermez les yeux sur ces morts quand ces jeunes ont voulu manifester leur désarroi. Vous fermez les yeux sur ces morts qu'il y a eu pas plus qu'avant-hier à Rosanto. Est-ce là comme ça que vous voulez diriger ce pays-là? Est-ce avec une économie extravertie que vous voulez diriger ce pays-là? Je m'en vais terminer cette vidéo en vous disant une chose, et cela, je m'adresse à tous les potentiels candidats en 2024. Sachez qu'aujourd'hui, vous pensez avoir remporté une victoire parce que éventuellement, M. Ousmane Sonko est en prison. C'est parce que vous analysez très mal.
la capacité de cette jeunesse-là. Une chose est sûre, c'est qu'elle a compris qu'en 2024, il doit y avoir une vraie rupture. Et elle travaillera pour cette rupture-là. Sachez que si vous avez appartenu à tous ceux qui ont fait du mal à ce pays-là, à tous ceux qui sont la raison pour laquelle ce pays-là en est arrivé là, vous n'avez pas beaucoup de chance pour gagner les élections en 2024. Vous pouvez empêcher à qui vous voulez d'être candidat, mais sachez que cette jeunesse-là saura s'opposer à vous, saura vous montrer ce qu'elle veut et je suis sûr qu'elle réussira. Bien dommage, mais je dirais toujours aux jeunes Africains, aux jeunes Sénégalais de continuer à se battre. La lutte, elle n'a pas de limite. Continuons à la mener et de beaux jours viendront. Bientôt, l'impérialisme sera terminé. Bientôt, tous ces gens qui nous dirigent, qui malheureusement s'occupent pas de nous, ne nous respectent pas, quitteront ce pouvoir. Et bientôt, vous verrez que les choses changeront. J'y crois et on y arrivera. Merci.